Bonjour, notre leçon pour aujourd'hui est le présent de l'indicatif. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker les vidéos et de s'abonner et d'activer les notifications afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouvelles leçons. La première partie est l'emploi du présent. Le présent de l'indicatif est un temps simple, c'est-à-dire qui se compose d'un seul mot, qui peut exprimer une action en train de se réaliser. Exemple, en ce moment, je lis la leçon. Lis est le verbe lire conjugué au présent de l'indicatif. Deuxièmement, une action habituelle, régulière, c'est-à-dire une action qui se répète selon une fréquence qui est bien connue. Exemple, maman me lit une histoire tous les soirs. Ici de même, lit est le verbe lire conjugué au présent de l'indicatif. Le présent peut, dans certains récits, remplacer les temps du passé. Il rend alors l'action plus vivante. C'est-à-dire, pour un récit qui s'est passé au passé, au temps de la narration, au lieu d'utiliser le passé ou bien l'imparfait ou bien n'importe quel temps du passé, il utilise le présent afin que les actions soient plus vivantes, c'est-à-dire qu'on peut les imaginer et ça. Passons maintenant à la conjugaison des verbes de premier groupe. Les verbes de premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER. Ici, on a un exemple, c'est le verbe danser. Comment on va conjuguer au présent de l'indicatif? La première étape est de retirer la terminaison qui est ER, donc on doit la barrer. Danse, D-A-N-S, et dit le radical du verbe danser, c'est-à-dire la partie qui ne change pas. C'est le radical qu'on va mettre devant chaque pronom personnel et auquel on va coller les terminaisons. Donc ici, avec je mets automatiquement le radical. Je, dans, D-A-N-S, et j'ajoute la terminaison du premier groupe qui est E. Avec je, on doit mettre E. Avec tu, de même, on a le même radical et on va ajouter la terminaison qui est ES. Il, elle, on va, comme d'habitude, mettre le radical et ajouter la terminaison qui est E. Avec nous, on va ajouter pour le même radical ONS, ce qui va nous donner nous dansons. Avec vous, on va ajouter pour le radical EZ. On aura vous dansez. Il, elle au pluriel, on va ajouter la terminaison qui est ENT. Donc nous obtenons elle danse. Elle danse. Donc comme vous voyez ici, pour les terminaisons du premier groupe, on a pour le je et il et elle au singulier la même terminaison. De ce fait, donc on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT sont les terminaisons du premier groupe au présent de l'indicatif. On va, pour chaque conjugaison au présent d'un verbe de premier groupe, pratiquer la même règle. C'est-à-dire on va éliminer le ER et on ajoute pour le radical
les mêmes terminaisons selon le pronom personnel. Passons maintenant au deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe sont les verbes qui se terminent généralement par IR, parce qu'on a une partie des verbes qui se terminent par IR et qui ne font pas partie du deuxième groupe. Par exemple, venir ou bien tenir, et tous les verbes aussi qui se terminent par venir ou bien tenir. Mais les verbes de deuxième groupe se terminent par IR. Voyons ensemble comment appliquer la règle de conjugaison d'un verbe de deuxième groupe. On a ici le verbe finir. On va barrer la terminaison qui est IR. Donc, FIN est le radical du verbe finir, c'est-à-dire c'est la partie qu'on va mettre toujours et à laquelle on va coller les terminaisons. Avec je, donc je mets le radical et j'ajoute IS. Je finis. Avec tu, pour le radical, j'ajoute IS. Avec il et elle au singulier, on va ajouter IT. Elle finit. Nous, on va ajouter I2SONS. Nous finissons. Pour vous, on va ajouter pour le radical I2SEZ. Nous obtenons vous finissez. Il, elle au pluriel, nous allons ajouter pour le radical du verbe finir I2SENT. Nous obtenons il, elle au pluriel finissent. Donc ici, comme vous voyez, pour le premier groupe, nous avons eu pour je, il et elle au singulier la même terminaison. Pour le deuxième groupe, pour je et tu, on a la même terminaison. Donc nous avons IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT sont les terminaisons du deuxième groupe au présent de l'indicatif. De même que pour le premier groupe, cette règle, on la pratique à la lettre pour tous les verbes du deuxième groupe. Il suffit d'éliminer la terminaison qui est IR et de coller les terminaisons selon le pronom personnel. Les verbes de troisième groupe sont des verbes qui sont dits irréguliers, c'est-à-dire on n'a pas comme le premier et le deuxième groupe une règle à appliquer. Donc, il y a une seule solution, il faut les apprendre par cœur. Pour les verbes les plus connus et qu'on doit les apprendre sont les auxiliaires être et avoir. La conjugaison des verbes être et avoir doit être parfaitement connue. Ces deux verbes sont utilisés dans la conjugaison temps composé, très utilisés surtout pour les temps du passé qui sont composés. Ce sont des auxiliaires, donc on doit les apprendre par cœur et parfaitement parce qu'ils sont très utilisés. On a trop besoin pour la langue française. Alors, comment on va les conjuguer? Pour être avec je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il et elle au pluriel sont. Il faut faire attention pour tu et il. On a la même sonorisation et, mais pour tu, on a ES et pour il, on a EST. On ajoute un T. Pour l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il et elle au pluriel ont. De même, il faut faire attention pour tu et il. Il y a un S à ajouter pour tu et pour il y a seulement un A. De même, nous allons voir quelques exemples des verbes du troisième groupe à conjuguer qui sont des verbes irréguliers qui sont très utilisés.
on va voir ensemble les verbes aller, faire et dire. Pour le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il et elle au pluriel vont. Donc, comme vous voyez ici, pour le verbe aller, il n'y a pas un radical à respecter, à avoir et pour lequel on ajoute une terminaison. Donc, pour je, tu, il et il au pluriel, il y a le V. Donc, je vais, tu vas, il va, ils vont. Avec nous et vous, on revient au verbe aller. On a A, 2 L et on ajoute les terminaisons connues pour nous et vous qui sont ONS pour le nous et EZ pour vous. Passons maintenant au verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. La même chose, je fais, tu fais, s'écrit de la même manière, F-A-I-S. Pour il, le S devient T. Pour vous et nous et il, donc ça change, nous faisons, vous faites, ils font. Le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il et elle au pluriel disent. Donc de même ici, je et tu, c'est la même. Et avec il, on enlève le S et ça devient un T. Merci pour votre attention. Troisième 2S Éducation vous remercie et n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager les vidéos. Et au revoir.